Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien avec notre divinité. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'intuition, un élément primordial dans la rencontre avec notre divinité intérieure, puisqu'il s'agit en fait du mode de communication de la vie source. Avant de traiter ce sujet, je veux juste amener une petite précision pour les pratiques. Celles-ci sont courtes et relativement rapides, car c'est le format que je vous propose et de plus cela vous permet de vous rendre compte qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup de temps pour se sentir relié et apaisé. Mais cela n'enlève rien à la puissance des pratiques qui sont à la fois des enseignements, des soins et des initiations sacrées. Elles me viennent de ma divinité intérieure, nourrie par la sagesse de la vie. C'est donc une guidance vraiment chargée de lumière qui s'adresse au collectif pour soutenir cette période de transformation difficile que nous vivons en ce moment. Alors voici 2 conseils. N'hésitez pas à utiliser le bouton pause pour faire durer l'exercice et savourer des moments de méditation beaucoup plus longs. Vous pouvez aussi pratiquer 2 ou 3 fois l'exercice et ensuite le reproduire par vous-même sans le support vidéo. Et puis restez aussi à votre écoute car certaines pratiques feront bien sûr remonter des émotions, des mal-être qui ont besoin d'être libérés. Là aussi, mettez le bouton pause pour vous laisser le temps de dégager totalement la mémoire qu'il est venu soulever, que la pratique est venue soulever. Et je reste aussi totalement disponible par mail, c'est plus facile pour communiquer, pour tout échange et conseil, donc n'hésitez pas à partager vos expériences ou à me poser des questions sur contact@sophieriel.com. Revenons maintenant à l'intuition. La définition de l'intuition, c'est une forme de reconnaissance immédiate qui ne passe pas par le raisonnement, qui, quant à lui, est la raison qui ment, comme vous le savez. Elle est donc une perception qui représente le mode de communication de la divinité pour nous inspirer et nous indiquer le bon chemin. Son utilisation est simple. Je le sens, je le fais. Je ne le sens pas, je ne le sens pas, je n'y vais pas. Mais cela demande du courage, car il s'agit d'abord de s'affranchir du regard des autres pour être dans le respect vraiment de notre écoute intérieure, et cela vaut autant pour nos petits choix quotidiens que pour les grandes décisions. C'est donc l'écoute de notre sensibilité et elle est plus particulièrement reliée aux capacités psychiques du 6e chakra, mais pas que, car c'est aussi l'écoute des désirs de notre cœur. Elle est donc entièrement naturelle et elle est censée se développer dans l'enfance par un environnement sécure et aimant. Comme c'est rarement le cas, eh bien nous nous sommes endurcis et nous nous sommes créés des anesthésies pour survivre, nous coupant de cette ligne directe avec la source. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire et à pratiquer au sujet de l'intuition. Et pour approfondir le sujet, je vous renvoie à ma conférence gratuite que j'ai déjà faite et dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous y propose notamment des exercices pour retrouver votre intuition et aussi avec votre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à pratiquer si vous sentez que celle-ci est fragile. Aujourd'hui, dans le cadre de cette communication directe avec la source, je vais insister sur 2 points. Comme il s'agit de la réception des directives divines qui cherchent à nous indiquer le chemin le plus court vers notre réalisation la plus haute, nous devons nous servir de notre intuition en permanence. Voilà. C'est une fonction pratico-pratique qui nous aide à gérer notre vie. Ça veut dire que votre intuition, elle est là pour vous dire ce que vous devez faire dans le moment présent. Vous n'avez pas besoin de montre, d'horloge ou de quoi que ce soit. Quand vous êtes connecté et aligné sur votre présence intérieure, celle-ci est là pour gérer votre quotidien.
Et donc, des choses pratico-pratiques, c'est, bah tiens, c'est l'heure d'aller mettre une machine en route, c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Tiens, là, c'est l'heure de t'accorder une petite pause. Voyez? Donc, lorsque vous restez connecté, vous êtes toujours porté par ce flux naturel qui vous emmène dans la bonne direction. Ensuite, le deuxième aspect primordial. L'intuition ne se discute pas. Vous recevez une consigne, vous y allez, vous passez à l'action. Pas de tergiversation ou de peser le pour et le contre, c'est-à-dire de revenir dans le mental, ce qui vous amènerait dans le oui mais non. Donc ça s'appelle l'autosabotage et l'immobilisme. Comprenez qu'il existe une hiérarchie dans la divinité, c'est-à-dire le plus grand est plus sage et plus rempli d'amour que le plus petit. Ça paraît logique, normal, mais bon, on ne nous enseigne pas forcément des évidences, alors c'est bien de le rappeler. Donc, votre présence intérieure, cette divinité et la source elle-même, ce sont des êtres ou des forces qui sont plus grandes que vous. D'accord? Dans ce rapport hiérarchique, vous êtes cet enfant de la vie. Donc, vous ne discutez pas ces consignes. Et lorsque vous êtes dans cette soumission, vous savez que vous vous mettez sous la guidance et la protection de l'amour divin qui désire votre plus grand bien. Donc, réjouissez-vous d'être ainsi aimé. L'écoute de l'intuition demande de la confiance en soi, de la confiance en la vie source, de la foi, de l'amour et de la soumission. C'est un état d'être très élevé car vous êtes connecté à toutes les ressources de votre être. Et l'intuition, qui est en fait la petite voix de l'esprit d'amour, ne se trouve que dans le silence intérieur, celui du corps, des émotions et des pensées. Alors, il est temps de passer à la pratique pour ressentir tout cela. Voici la pratique du ressenti de l'intuition. Donc, installez-vous confortablement et je vous conseille de fermer les yeux. Installez la détente et le bien-être en vous en commençant par relâcher les tensions du corps physique du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Laissez la détente s'infuser en vous comme si une belle lumière se déposait dans tout votre corps en commençant par la tête, en descendant le long de vos épaules et de vos deux bras. Puis cette belle lumière remplie d'amour vient dans votre dos, sur le devant de votre corps, avant de s'installer dans vos deux jambes jusqu'au bout de vos pieds. Imaginez ensuite une belle colonne de lumière blanche et pure qui part du centre de la Terre pour venir vers vous. Elle vous traverse avec douceur et continue son chemin jusqu'à un immense et lumineux soleil au-dessus de vous. Puis l'énergie du ciel redescend par ce tube de lumière jusqu'au centre de la Terre. Vous êtes ainsi cet intermédiaire dans la danse de la vie, enfant de la terre, enfant du ciel, enfant de l'univers. Cultivez cette justesse et ce bien-être. Puis laissez votre conscience se déposer dans votre chakra du cœur au centre de votre poitrine. Retrouvez ce temple de l'amour et de la compassion, cet endroit sacré où vous pouvez vous ressourcer en permanence. Aujourd'hui, vous voyez au centre de ce temple
un magnifique fauteuil en cristal blanc. Il scintille légèrement, vous invitant à vous y installer. Une fois confortablement assis, vous vous détendez et vous vous sentez enveloppé d'une douce chaleur et d'une vibration bienveillante. La lumière cristalline s'infuse en vous, vous offrant de la pureté et de la sérénité. Elle vient nourrir votre corps physique, vous invitant à une détente encore plus profonde et à une décristallisation de vos tensions. Puis la lumière s'installe dans votre corps émotionnel, vous offrant de l'apaisement et de la fluidité. Vous comprenez que vous pouvez simplement vous laisser aller, enveloppé de cette vibration cristalline d'amour pur. Ensuite, ce sont vos pensées qui sont infusées par la lumière du cristal. Celles-ci s'apaisent à leur tour pour vous faire vivre le véritable silence, celui qui révèle la présence. Vous vous sentez enveloppé, protégé, aimé, et cette paix profonde vous donne accès à un autre niveau de votre être. L'écoute et la reconnaissance de votre conscience supérieure nourrie par votre présence « Je suis ». Vous êtes dans un flot de sensations qui vous racontent la beauté de la vie, la bienveillance de l'univers et l'amour de la source. Tout cela vous nourrit pleinement, vous amenant vers la félicité. Tout semble simple et évident, et ça l'est effectivement. Vous pouvez vous dire, dans ce silence intérieur, je suis connecté à ma présence, ma divinité intérieure qui me guide à chaque instant. Laissez cette vérité se déposer en vous dans une joie intense. Puis, tout en restant dans ce silence qui révèle la présence, lâchez en douceur ce monde intérieur pour revenir dans la conscience de votre corps. Vous sentez celui-ci du bout de vos pieds jusqu'en haut de votre tête. Vous portez votre attention sur votre respiration, l'inspiration, l'expiration. Puis vous redéployez votre attention vers l'extérieur et si vous vous sentez prêt, vous ouvrez les yeux. Savourez ce moment magique de plénitude et de reliance avant de revenir à vos activités quotidiennes. De temps en temps, tout au long de la journée, revenez dans ces agréables sensations pour les faire perdurer. Voici pour ce nouveau chapitre. Vous avez aimé, dites-le en cliquant sur le petit pouce levé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé instantanément
de toutes mes nouvelles créations. Merci pour votre participation. N'hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience ci-dessous. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'entretien avec notre divinité.